J'ai jamais gardé une lettre d'un temps parce que j'arrivais pas à me délester de mes bagages. J'ai jamais tué un homme. Eh ben, tu vois, on a quelque chose en commun, en fin de compte. Ça va? Tu tremblais. Oh. Ça va. J'étais en train de faire Oh, je ne crois pas. Il y a des marques de sabots partout. Attends, j'hallucine, il a bouffé toutes nos affaires. Non, toutes tes affaires. Les miennes, ça va. Ce cochon va souffrir. C'est moi qui te dis. Bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé à votre campement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire jusqu'ici, Judd? Je cherche des débris à récupérer. Vous avez trouvé des trucs ici? Des morceaux de métal par-ci par-là, quelques paquets de café. J'ai repéré vos traces à environ 2 km de là. Je me suis dit, je vais aller leur faire un petit coup. Oh, l'enfoiré! Il a pissé sur ma chemise, il l'a sorti du sac et il a pissé dessus. À part ça, il a rien contre moi, hein. Il croit que le sanglier mène une vendetta contre lui. Non. Ça fait déjà 3 fois qu'il m'attaque. Peut-être qu'il reconnaît ton odeur et qu'il aime pas ton eau de toilette. Je ne porte pas d'eau de toilette. Bien sûr que si. Ouais, ben en tout cas, c'est clair que cette chose en a après moi. C'est pas cette chose, c'est un sanglier. Ma sœur, Jenny, est morte quand j'étais tout petit. Elle est tombée d'un portique et s'est brisée la nuque. Ma mère, enfin ma mère adoptive, s'est persuadée que c'était de sa faute, qu'elle ne l'avait pas assez bien surveillée. Alors, elle a cessé de manger, de dormir. Les voisins ont commencé à en parler, ils craignaient sans doute qu'elle puisse faire une bêtise. Il est bon. Et puis, environ 6 mois après l'enterrement de Jenny, voilà qu'un Golden Retriever remonte l'allée du jardin, entre dans la maison, s'assoit sur le sol et regarde ma mère, couchée sur le divan. Ma mère le regarde à son tour, et après 1 minute de ce face-à-face, ma mère éclate en sanglots. Un beau chien sans tatouage, sans collier, en bonne santé, et gentil. Le chien dormait dans l'ancienne chambre de Jenny, sur son lit. Et il est resté là jusqu'à la mort de ma mère, 5 ans plus tard. Ensuite, il a disparu comme ça, comme il était venu. Je suppose qu'il est retourné de là où il venait. Donc, ce chien était votre sœur, c'est ce que vous dites? Non, ce serait ridicule. Mais ma mère le croyait. Elle croyait que Jenny revenait pour lui dire que cet accident n'était pas de sa faute. Pour la sortir du gouffre.
américain, toi aussi, hein? T'as de la chance, t'as évité le rush du déjeuner. Tu viens de quel état? De Tennessee. Ah, j'adore le Sud. Les femmes du Sud me manquent. Ça fait longtemps que t'es en Australie. Pas vraiment. Au fait, je te l'ai pas dit, mais la maison a une règle. Un petit prix. Pour les Américains. Je m'appelle Franck, et toi? James. Ravi de te connaître, James. Et voilà, une crevette sauce piquante. Un autre. On est sûr, mon pote? Un autre. Vas-y, dis-lui, cowboy. Ces bâtards australiens croient que les Américains supportent pas leur alcool. J'aime pas faire l'aumône, mais j'ai dû le prendre mon portefeuille. Resserre-le. Je bois à ta santé. C'est quoi ton nom, cowboy? Sawyer. À Sawyer. Puisse-t-il trouver ce qu'il est venu chercher au fond d'un verre d'alcool? Alors, Sawyer, qu'est-ce qui t'amène à Sydney? Une affaire. Tu sais pourquoi on appelle l'Australie le fond du trou? Parce que c'est le dernier endroit avant l'enfer où tu risques pas d'être brûlé. Tu peux nous laisser la bouteille, Slim. C'est quoi votre boulot aux États-Unis? J'étais chef d'un service de chirurgie. Vous étiez? Ouais, j'étais. Ici, c'est votre enfer. Ne te laisse pas berner par l'air conditionné, mon garçon. Tu es là, toi aussi. Et tu souffres. Mais faut pas te détruire pour ça. C'est la fatalité. Certaines personnes sont faites pour souffrir. C'est pour ça que les Red Sox ne gagnent jamais le championnat. J'ai un fils qui a à peu près ton âge. Il n'est pas comme moi. Il agit selon son cœur. C'est un homme bon. Peut-être même le meilleur. À l'heure qu'il est, il croit que je le hais. Il croit que j'ai le sentiment d'avoir été trahi par lui. Mais en fait, ce que je ressens vraiment, c'est de la gratitude et de la fierté pour ce qu'il a eu le cran de me faire, pour ce qu'il a fait pour moi. Mais il lui a fallu plus de courage que je n'en ai. Il y a une cabine téléphonique là-bas. Je pourrais décrocher le combiné et appeler mon fils. Lui dire tout ce que je viens de te dire. Et aussi combien je l'aime. Un simple coup de téléphone et je pourrais tout arranger. Pourquoi vous le faites pas? Parce que je suis faible. Cette affaire qui t'amène à Sydney,
Elle apaisera toutes tes souffrances? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas aussi simple. Bien sûr que si ça l'est. Si tu veux pas finir comme moi, dis-toi que ça l'est. Tu développes un sacré talent. Ouais. J'ai saisi. Je veux savoir si je n'y arrive pas. Tu as tué un homme. Un homme qui a tué l'un d'entre nous, qui a enlevé Claire, qui m'a pendu et laissé pour mort. Ce gars méritait de mourir. Je le referais si c'était à refaire. Alors pardonne-moi de ne pas être rongé par le remords. Quand j'étais dans l'armée à Tikrit en Irak, j'avais un policier comme voisin de palier. Un jour, quelqu'un a mis une bombe sous sa voiture. Au lieu de lui, ça a tué sa femme et 3 jeunes enfants. Le coupable a été arrêté. J'étais volontaire pour faire partie du peloton d'exécution et j'ai fait mon devoir sans éprouver une once de remords. Ensuite, sans aucune raison, je me suis retrouvé à me réveiller en pleine nuit, repassant dans ma tête ce que j'avais fait. C'est toi qui vas consulter un psy, peut-être bien. Ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé avec Ethan te poursuivra jusqu'à la fin de ta vie. Des suggestions. Tu n'es pas seul. Ne fais pas comme si tu l'étais. Ça me réconforte de savoir qu'un jour, il y aura à la place de cette jungle un grand centre commercial. Ou peut-être même une autoroute. Où tu vas? Tu sais ce que c'est? Un trou rempli de boue. C'est une bauge. C'est quoi ça, une bouche? Une bauge de sanglier. Son gîte, là où il dort. Regarde, il a frotté ses défenses sur le tronc. Tu veux dire qu'il est dans le coin? Oui, peut-être. Sawyer! Je l'aurais vu un peu plus gros. Très drôle. Mais maintenant, on sait que papa doit pas être drôle. Hé, papa, papa! Arrête, Sawyer, repose-le, c'est pas drôle. Allez, tiens, papa, papa! Pose-le, tu vas lui faire Papa! mal. Ça fait les plans ou quoi, Sawyer? Coucou, on est là! Arrête, c'est pas drôle. Tiens, papa! Oh, Tu t'arrêtes. oh. J'arrête pas de me faire de mal. Débrouille-toi tout seul pour rentrer. Aucun problème! Sawyer! J'ai une lettre pour toi. Cher monsieur Sawyer, Qui? il y a une époque où tu t'appelais Sawyer. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas de quoi tu parles. T'avais pas besoin d'aller le dire à Ives, j'aurais payé. Ah. Quoi, tu connais Ives? Alors, tu t'es fait manipuler, hein, c'est ça? Tu dois du pognon à Ives?
entier. Alors que ça, il paraît que tu l'as moi. Elle confirme. Haut les mains. Tes sonnettes drôles? Ouais. J'aurais préféré te lancer une tarte à la crème, mais il n'y en avait plus. Cadeau, shérif. Je te l'ai demandé il y a 2 jours, et je t'ai dit, va te faire voir. J'ai fait un marché avec ta petite amie. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Kate, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien qu'elle n'ait eu très envie de te donner. C'est pour ça que les Red Sox ne gagnent jamais le championnat. Répète Quoi? ce que tu viens de dire. J'ai dit c'est pour ça que les Red Sox ne gagnent jamais le championnat. Ça veut dire quoi exactement? Oh, rien. C'est un truc que mon père disait tout le temps. Comme ça, il pouvait continuer à avancer dans la vie tout en se sachant détester. Au lieu d'assumer la responsabilité de ses erreurs, il mettait ça sur le compte de la fatalité. Il disait qu'il avait été fait comme ça. Ton père? Médecin, lui aussi? Il était médecin. Il est mort. Pourquoi tu veux savoir s'il était médecin? Pour rien. 내 딸과 결혼하려는 이유가 뭔가? 아버님, 지금은 보잘것없는 지구 출신이지만 제게는 야망이 있습니다. 야망이라 그게 뭐지? 우선 식당을 열고 더 나아지면 호텔을 가고 싶습니다. 자네 아버님은 이 결혼대에 어떻게 생각하시나? 제 아버지는 돌아가셨습니다. 내 딸을 위해 자네가 뭐 할 짓 있지? 온탕지 하겠습니다.